Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Aujourd'hui pour ce 167e épisode de ma save room, je vais vous parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Alors pour aujourd'hui, il y aura deux petites infos Resident Evil Infinite Darkness et une petite info de casting pour Resident Evil, la série Netflix avec les deux filles Wesker. Mais avant de parler de tout cela, je vais faire un petit instant de promo. Donc on y va. Pour commencer, je me fais l'auto-promo. Donc voilà, je blablate juste un peu avant de faire mon auto-promo, c'est que semaine dernière, il y a eu une info et rumeur parce que j'ai eu un problème avec mon ordinateur. Donc l'épisode était tourné et tout, sauf que j'ai pas pu le monter parce qu'il voulait pas je pouvais pas récupérer mon fichier vidéo quoi. Donc du coup, je n'ai pas sorti l'épisode de semaine dernière, mais dedans ça parlait de Peter Fabiano qui quittait Capcom pour partir chez Bungie, donc ceux qui font les Destiny. Et l'autre info, c'était via Resident Evil 8, donc en fait sur PlayStation, vous pouvez faire des quêtes, deux quêtes pour débloquer 3 avatars, donc donc 2 avatars de Chris RE8 et une avatar pour les 25 ans. Voilà, donc les avatars c'est les petites photos de profil quoi sur PlayStation. Et donc là, ces deux quêtes, il y en a la première, faut dire la date de sortie du premier Resident Evil, donc le 22 mars 96. Et la deuxième, il y a un lien, on clique dessus, faut regarder 30 secondes du showcase. Et après, ça nous dit voilà, vous avez fini, vous avez le code, et le code, vous pouvez le rentrer sur votre console pour télécharger les 3 avatars. Voilà. Et la deuxième chose, c'est un thème PS4 Resident Evil 8. Donc la première quête de ce thème, si je me bien, il faut regarder là aussi comme pour les 30 secondes de showcase, il faut regarder la petite vidéo la petite bande-annonce de lancement du jeu, là aussi via un lien. Voilà. Et la deuxième chose, c'est un lien là aussi encore. Donc sur ordinateur, moi quand j'ai cliqué dessus, ça m'a ouvert une autre page pour acheter le jeu. Voilà, je suis resté quelques secondes dessus et en fermant la page, après ça nous renvoie du coup vers l'ancienne et ça m'a dit du coup c'est bon, quête terminée, ça m'a donné un code et du coup j'ai pu télécharger le thème PS4. Je l'ai pas encore essayé parce que je bossais toute la semaine et tout, mais bon voilà. Donc si ça m'intéresse, normalement si j'essaierai d'y penser, je vous mettrai le lien en description du tweet de Biohazard France avec le lien pour les quêtes. Mais sinon, si vous allez voir mon journal d'Angelo numéro 10, il y a le lien en commentaire. Petit détail, c'est que ça faut le faire avant le 1er juillet 2021. Voilà, donc vous avez encore 2 semaines et demie à peu près pour y faire. Voilà. Ensuite, concernant les vidéos qui sont sorties, donc j'ai fait une vidéo expérience sur Rodrigo Juan Raval. Donc voilà, les expériences rapports, vous connaissez un peu si vous me suivez un peu mon contenu. Je parle des personnages et tout de l'univers Resident Evil. Et des personnages, des virus, tout ça. Et la deuxième, c'est que j'ai fait un unboxing pour mon anniversaire avec les cadeaux d'anniversaire que je me suis pris. Notamment, je me suis pris des trucs Resident Evil Collector, donc notamment le compte, la mallette des armes et les cartes postales. Et je me réussi à me trouver le Resident Evil 4 GameCube, donc le steelbook rouge exclu aux États-Unis. Voilà. Donc ça c'était tout pour mon instant promo à moi. Ensuite, l'ami Jarod The Goth, ne pas te dire combien de dernière fois, a sorti son épisode 2 de son Let's Play sur Resident Evil 2 original. Voilà, donc si ça t'intéresse, je mettrai bien sa chaîne en description. En description. Et pour terminer, donc Sulka, Sulka 13, a terminé son Let's Play lui sur Resident Evil 8. Voilà. Donc j'ai pas trouvé bien grand chose, j'aurais pu rajouter l'instant promo de semaine dernière, notamment l'ami Christine qui a fait un dessin de Chris Resident Evil 8 et qui s'est cosplayé en Alcina Dimitrescu par exemple, mais voilà, je me suis dit c'est la semaine dernière, en général je parle pas trop sauf si c'est vraiment intéressant, mais si au cas où j'y pense et que vous êtes potentiellement intéressé, je vous mettrai en commentaire potentiellement tout mon instant promo de semaine dernière. Voilà. Ensuite, donc là nous allons passer du coup aux infos sur Resident Evil, c'est parti.
Les infos Resident Evil Infinite Darkness donc nous viennent de Netflix mais aussi du Resident Evil Portail, donc surtout la deuxième info. Donc la première info, donc là ça vient de Netflix, et Netflix ont mis en ligne les 3 premières minutes de la série. Donc c'est trouvable sur YouTube, si j'y pense je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Donc moi j'ai pas regardé, mais de ce que j'ai compris c'est la plupart des images qu'on voit dedans c'est des images du trailer qu'on a eu, donc notamment la phase de guerre, et voilà, au Penamstan, je crois que c'est la région. Et du coup, voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez voir les 3 premières minutes de cette série-là. Voilà, Netflix nous les ont dévoilées et tout. J'ai pas grand-chose à dire dessus, parce que comme je vous ai dit, j'ai pas vu. Moi, je me garde un peu la surprise, surtout quand je vais vous annoncer la deuxième info, vous allez comprendre pourquoi. Je veux en voir le moins possible. Donc la deuxième info Resident Evil Darkness, c'est que la série serait de 4 épisodes de 25 minutes. Alors je dis serait parce que moi je l'ai pas vu sur le portal FR, mais c'est User de France qui l'ont partagé et que ça viendrait du coup du portail japonais. Donc techniquement c'était le site pour tout regrouper, pour que tout le monde ait les mêmes infos. Donc s'ils donnent des infos en plus sur le japonais mais pas nous, c'est un peu la baise. Hein. C'est un peu inutile d'arrêter le portail. Donc voilà, donc ce serait du coup 4 épisodes de 25 minutes. What the fuck. C'est quoi le but? Autant nous faire un film. Je comprends pas du tout le principe. Ils nous le vendent, ouais, ça sera la première série Resident Evil, la première série en CGI, machin comme ça. Sauf que nous faire une série de 4 épisodes de 25 minutes, autant nous faire un film d'1h40. Si c'est 25 minutes, c'est la durée en général pour les dessins animés des gamins. Là, avec mon fils, on regarde Bingo et Rolly. Le double épisode fait 25 minutes. Donc voilà, moi je comprends pas du tout le principe de mettre 25 minutes. Ils se sont peut-être dit, allez, on a 4 cliffhangers, ça nous fait 4 épisodes. Non les gars, ça fonctionne pas comme ça. C'est complètement inutile. Moi je m'attendais à au moins une série de peut-être 6-8 épisodes de 40 minutes au moins. C'est pour ça que la 4 épisodes de 25 minutes, c'est pour ça que moi aussi, tant que j'irai pas lu officiellement sur le compte Netflix, comme ça, je vais trouver ça bizarre. Et du coup, ça expliquerait pourquoi la personne en janvier, pour le Resident Showcase, nous avait parlé d'un film. Parce que lui, peut-être pour lui, il disait non mais les gars, ça sert à rien de faire une série de 4 épisodes de 25 minutes, autant faire un film. Du coup, c'est pour ça que lui, du coup, il avait en tête un film, et que Capcom lui ont fait bien, la quenelle, c'est une série. On a vendu ça comme une série, on veut une série. Voilà, bon bah, je suis un peu déçu de cette information-là, parce que bah, ça pue. 4 épisodes de 25 minutes, bon, une soirée c'est torché quoi. Je m'attendais au moins à quelque chose qui a peut-être duré dans le temps, peut-être 2 soirées, machin comme ça, et non. Donc on va devoir se taper au moins 3 génériques, voire 4 c'est une scène post-générique, tout ça pour. Parce qu'ils sont cons. Voilà. Donc c'était tout pour les infos sur Resident Evil Darkness. Donc c'est une série que j'attends beaucoup, donc sortie le 8 juillet 2021, donc on est à moins d'1 mois de la sortie maintenant, donc allez, j'ai hâte de savoir ce que ça va nous raconter, de pourquoi ça se passe en 2006 surtout. J'attends vraiment une bonne raison, parce que des générations qui se passent en 2005 c'était pour nous parler qu'il y avait un peu Tricell qui récupérait un peu les virus à droite à gauche. Là franchement moi si ça parle d'Umbrella, par contre de pourquoi Umbrella est réédité, là j'achète direct. Par contre si c'est juste pour nous dire oh boulot il y a eu un nouveau virus, Léon il a fait ça à la Maison Blanche, je vois pas trop le but. Voilà. Donc c'est terminé pour les infos sur Infinite Darkness. Donc là nous allons continuer et terminer avec Netflix via la série des Duffy Wesker qui a toujours pas de nom. Potentiellement Resident Evil New Raccoon City, à voir. Donc on y va. L'info Resident Evil, la série Netflix de Duffy Wesker que j'aurai pour aujourd'hui, donc c'est un casting qui a fait gueuler beaucoup de monde. Donc du coup il y aura une image, donc je vous la mettrai quand je vous dirai les noms des personnages. Donc il a été dévoilé par Netflix le 11 juin je crois, le 10 ou 11 juin. Donc voilà, donc je vais vous en parler. Donc la seule personne confirmée dans ce casting que j'ai vu passer pour le moment c'est Albert Wesker. Et c'est celui qui fait le plus gueuler sur ce casting, notamment moi. Alors... Le casting avec cette photo là, donc Lance Reddick sera Albert Wesker, donc je reviendrai après. Nous avons du coup Ella Balinska, Tamara Smart, Sienna Agudong,
je sais pas comment ça se prononce, Adeline Rudolph et Paola Núñez. Donc, comme je vous ai dit, du coup, Lance Reddick sera Albert Wesker, donc c'est l'acteur afro-américain qu'on voit sur l'image. Je ne suis pas raciste. La plupart des gens qui râlent ne sont pas racistes. Juste, comprenez-nous, c'est pas fidèle. Albert Wesker, c'est un personnage blanc, techniquement aux yeux bleus de base, avec les cheveux blonds. Et là, il nous caste un Albert Wesker afro-américain, chauve. Accessoirement. je comprends pas le but, je comprends pas le... Déjà, le synopsis de base qui parlait des deux filles Wesker avec deux timelines, le virus était découvert il y a 15 ans ou je ne sais pas quoi, qui a foutu la merde, c'était un peu le bordel. Mais moi, je me suis dit, allez, si les acteurs ressemblent, machin comme ça, je peux essayer de défendre un minimum la série en disant, voilà, c'est pas un truc divers, comme je défends un peu les films d'Anderson d'un côté, parce que les 5 premiers films d'Anderson, je les défends quand même un minimum, quoi, c'est quand même des bons films de zombies, machin comme ça, quoi. C'est pas du bon Resident Evil, mais voilà, il y a certains trucs sympas, il y a certaines créatures qui sont très cool, je trouve, voilà, donc j'aurais pu essayer de défendre un minimum. Là, franchement, à part potentiellement les créatures, je vois pas ce que j'aurais à défendre pour cette série. L'acteur d'Albert Wesker, moi je m'attendais au moins qu'il fasse quelqu'un de son blanc. Je sais pas, c'est pas compliqué de trouver un blond assez, pas baraqué, mais assez avec un certain charisme, avec des lunettes de soleil, un foot avec des lunettes de soleil, une tenue soit noire, une tenue star, ou une tenue de scientifique, et puis hop, de l'appeler Albert Wesker. C'est pas compliqué, je pense, à trouver. Bah, pour Netflix, si. Pour Netflix, si, ça a l'air d'être compliqué de trouver un acteur blanc, quitte à faire une teinture à ses cheveux pour qu'il soit blond, assez charismatique et tout. Voilà, ça a l'air assez compliqué pour eux. Donc c'est pour ça, les autres acteurs, bah après potentiellement on n'a pas appris qu'il y avait d'autres personnages de la série à part Albert Wesker qui devraient revenir. Donc là normalement il y a ces deux filles, c'est potentiellement les deux filles qui sont à droite de l'image. Les deux avec les mèches blanches, c'est potentiellement la mère et la fille, ou potentiellement une qui a voyagé dans le temps, une des sœurs, je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce qu'ils vont faire avec cette série, j'attends de voir le casting entier et tout, mais là déjà, pour moi, la hype était plutôt basse, là j'ai plus de hype dessus. J'y regarderai parce que c'est appelé Resident Evil, et puis pour me faire un minimum d'avis dessus, pour pouvoir potentiellement cracher dessus, en me disant, ah bah tiens j'y ai vu, donc vous pouvez pas me dire, t'as pas vu, donc tu peux pas juger. Donc voilà. J'essaierai de garder un minimum d'esprit ouvert comme je fais à chaque fois, mais là franchement niveau synopsis ça pue la merde, niveau casting ça pue la merde. Le seul truc qui va pouvoir me faire rêver, ça va être un peu comme le film Resident Evil, ça va être les créatures et les lieux. Voilà, donc c'est pas fou, hein, franchement. Mais comme ils appellent ça New Raccoon City, je pense que les lieux on va rien reconnaître, ça va être une ville toute recréée de toutes pièces et tout. Voilà, donc ça va pas être foufou là non plus. Il y a vraiment que les créatures qui vont pouvoir être intéressantes, mais bon, créatures, ils vont nous foutre des zombies, peut-être 2 ou 3 liqueurs, et peut-être un T103. Ouais, je pense que voilà, ils vont dire voilà, vous avez eu ce que vous voulez, gardez-y. Ou sinon ils vont nous mettre des créatures comme dans les films d'Anderson qui n'existent pas. Bon, totalement aussi. Donc voilà. Ce sera une série en 8 épisodes qui serait prévue pour 2022 maintenant, donc voilà, on s'en doutait un peu tous de pas avoir de bande-annonce et tout. Puis vu que le film a été décalé fin d'année et que les deux c'est Constantin Film qui gère un minimum, vous puez la merde, vous aussi Constantin Film. Voilà, donc c'était assez logique pour moi que ça sortait en 2022, potentiellement début 2022, vu que là on a les premières images du casting et tout. La série est normalement, moi j'avais lu en tournage depuis février, donc voilà, début 2022 pour moi c'est très probable. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ces deux infos là, donc j'espère que ça vous aura plu, mais potentiellement les deux, il y a des infos qui puent la merde dedans. Donc voilà, on a un peu des nouvelles, mais c'est pas fou. Donc c'est terminé pour ce 167e épisode de Bienvenue dans Massive Room et le numéro 67 d'Infos et Rumeurs sur Resident Evil, donc j'espère que ça vous aura plu quand même un minimum, qu'on parle un peu dessus. Donc voilà, j'attends un peu vos retours en commentaire et tout. Je sais potentiellement je sais que l'ami Raptor a pété un câble. Pour lui c'était du fake, c'était pas possible et tout. Mais si, l'ami c'est Netflix. C'est Netflix. Voilà, Infinite Darkness, vu qu'il y avait Capcom qui gérait, je pense que du coup ils les ont tenus un peu en laisse. Mais là, vu que pour la série live c'était Constantin Film qui gérait, bah il y a eu personne pour leur mettre des coups de laisse pour leur dire tu fais du caca l'ami. Voilà, donc ils ont fait un peu ce qu'ils voulaient. Voilà.
Donc cette semaine, il y aura potentiellement l'expérience créature du virus T. Veronica, avec potentiellement l'épisode de l'inventaire si j'ai pas de nouvelles de ma commande pour l'unboxing. Voilà. Potentiellement un info et rumeur fin de semaine prochaine. Voilà. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je rajoute un petit point avant, surveillez le 3 le 14 juin, c'est pour ça que je parle de potentiellement un info et rumeur fin de semaine, parce que le 14 juin Capcom parlera, ils ont dit qu'ils parleront de Resident Evil 8. Donc potentiellement, on sait pas, mais ça sera potentiellement soit, alors là, grosse pincette, un nouveau DLC, ou des DLC, sinon potentiellement une VR pour, je sais pas, la PS4 ou PS5, voilà. Ou sinon, pareil de R-Reverse, mais vu que le jeu R-Reverse est lié à Resident Evil 8, voilà, ils nous ont mis Resident Evil 8. Donc à voir ce que ça sera, peut-être un pack avec Resident Evil 7, en amélioré pour Resident Evil 8, pour la PS5, pour les next gen. On sait pas ce que ça sera, donc voilà, à surveiller le 14 juin vers 23h, 23h30, je crois qu'elle est la conférence Capcom. Voilà, à surveiller. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo où je vous en parlerai potentiellement dans l'info et rumeur s'il y a eu quelque chose, et puis bah, ciao!